Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1066 de One Piece est là. On y va. Première page. C'est une double page couleur. Ça fait la pub du film Red. D'ailleurs, on voit Uta qui est en train de chanter. Et en gros, il y a d'autres personnages en couleur. Il y a Akagami no Shanks, qui regarde énervé. Luffy, Hunger Fist. On voit Yasop, Ben Beckman, Zoro, Usopp, Frankie, Kobe, Chopper, Robin, Sanji. Il y a même le fils de Big Mom qui en gros peut brûler, enfin qui brûlait l'eau. Je sais plus, il s'appelle comment le gars. Son nom ne me revient pas, mais c'est l'un des fils de Big Mom qui, en gros, on dirait qu'il peut faire bouillir les choses. Attends, je vais regarder vite fait. Big Mom, fils. Ok. Comment il s'appelle déjà? C'est Oven. Voilà, Oven. On voit qu'il y a Oven aussi. Je comprends qu'elle est là. Il y a Oven, Katakuri. Ouais, qui d'autre? Il y a le gars d'équipage de Chance qui a toujours un chimpanzé sur son épaule. Ouais, les autres aussi sont là. Il y a le gars qui adore manger les cuisses de poulet. Il y a même aussi El Mepo, Jimbei, Brock, Nami, bref. En gros, ça met en avant les gars de l'équipage de Shanks, les Mugi, et ouais, deux fils de Big Mom. On voit qu'il y a en gros des marines. Dans les marines, c'est Kobe et puis El Mepo. Et puis voilà quoi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, le titre du chapitre c'est Les 6 Vegapunk. Maintenant, le chapitre. Avoir tout fait. Il futuriste d'Egghead, étage du laboratoire. Et là, en gros, on voit euh, Zoro qui fait C'est-il appartient au gouvernement qui les sauvera s'ils se font capturer. Et là, derrière, on voit Brock qui fait Yo ho ho ho, c'est bien ce qui me semblait. Un peu de thé noir. Et là, derrière, il fait écoute, après, et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait Écoutez-moi, messieurs. Et là, on voit Zoro qui fait T'es encore là, toi? Et en gros, ah oui, c'est vrai, ils l'ont découvert, il vient de se révéler, quoi. Parce que oui, en fait, Zoro et puis Brock sont restés sur le Sunny, quoi. Et là, en gros, oui, Caribou est sorti de son tonneau, parce qu'il était caché dans le tonneau, rappelle-toi. Caribou est sorti du tonneau, quoi. Donc, on le voit qui fait Écoutez-moi, messieurs. Et on voit Zoro en train de boire du thé, il fait T'es encore là, toi, l'air blasé. Et Caribou fait Non, attendez. J'ai dit que j'étais prêt à aller n'importe où pourvu que vous m'aidiez à fuir Wano Kuni. Mais il ne faut pas charrier. Vous, vous, vous vous rendez compte que nous sommes sur une île du gouvernement? Et là derrière, Zoro fait Merci d'avoir aidé notre capitaine. Tu peux dégager maintenant. Et là, Caribou, choqué, fait sur sa tête Les enfoirés ils me le paieront. Derrière, on nous fait Au laboratoire. Et là, on roule ceux qui sont au laboratoire, les Mugi qui font Waouh, impressionné. On voit Usopp, Nami. Usopp fait Waouh, escalier mobile. Et derrière, Nami fait Les marches jaillissent latéralement du sol. Derrière, on voit qui d'autre? C'est qui est là? Enfin, je crois que c'est l'un des Vegapunk qui fait. Non, c'est qui? Qui est-ce? Un autre Mugi, mais on voit pas qui c'est, fait. Ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui fait bouger tout ça? Derrière Vegapunk, lequel? Parce que oui, il faut bien qu'il y en a. Enfin, il a. Il s'est divisé entre guillemets, quoi. Attends, celui qui est avec Nami et puis Sop, comment il s'appelle déjà? Attends, parce qu'il y en a. Je crois que c'est. Atlas, c'est avec Luffy, si je me trompe pas. Ouais. Euh, Celui avec. Ah, je crois que c'est Lilith. Je suis trop sûr. Bref. Là, des Vegapunk fait.
La force motrice de cette île n'est autre que le feu. Et continue en disant, celui-ci peut être converti en toutes sortes d'énergie. Il y a beaucoup de ressources naturelles. Et là, derrière, un des Boogie fait, il y a beaucoup de ressources naturelles dans le coin. Et Vegapunk fait, je n'ai, je n'ai cessé de chercher quel type de combustible je pouvais utiliser. Rêvant qu'il, oui, rêvant qu'il existe en ce monde des flammes qui ne s'éteignent jamais. Et là derrière, Vegapunk fait, avec lesquels je pourrais créer un véritable soleil. Et là, ok, ceux qui parlent plutôt des boogies, c'était Frankie. Et Frankie fait, un soleil. Et là, je relis, ce sera plus simple comme ça. Donc oui, on nous montre en gros Usopp, Nami et puis Frankie. Ils montent des escalators quoi. Ils sont impressionnés par en fait le mécanisme. Donc en gros, Usopp fait un escalier mobile. Nami fait derrière. Les marches jaillissent littéralement du sol. Derrière, Frankie fait ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui fait bouger tout ça? Et Vegapunk fait la force motrice de cette île n'est autre que le feu. Celui-ci peut être converti en toutes sortes d'énergie. Il y a beaucoup de ressources naturelles. Et là, derrière, Frankie fait il y a beaucoup de ressources naturelles dans le coin. Et, euh, et là, Vegapunk fait je n'ai cessé, je n'ai cessé de chercher quel type de combustible je pouvais utiliser, rêvant qu'il existe en ce monde des flammes qui ne s'éteignent jamais, avec lesquelles je pourrais créer un véritable soleil. Frankie fait un soleil. Et là, et là derrière, Frankie contre quoi? Tu disparais dans le mur? Et là d'un coup, Vegapunk, oui, c'est bien Lilith. Lilith reçoit un appel, ça fait Lilith, Lilith. Et là derrière, on la voit qui est devant une entrée, quoi. Et, et là, elle fait hey, ouvre-nous. Et, euh, et là, la personne de l'autre bout, quoi, fait oh, ma Lilith en sucre. Lilith fait qu'est-ce que vous fichez? Avancez, laissez pas vos sens vous tromper. Et en gros, elle est en fait au téléphone avec Edison, quoi. Donc, en gros, elle fait, hé, ouvre-nous. Edison fait, oh, Malélie sans sucre. Et Edison, c'est le Vegapunk Edison. De l'inventivité. Ok, c'est le numéro 3. Ok, ok, ok. Donc, oui, l'hélice, Vegapunk de la colère, du mal. Euh, en gros, elle fait hey, ouvre-nous. Et Edison fait Malice sans sucre. Et derrière, l'hélice parle aux autres Mugi qui sont avec elle. Elle fait qu'est-ce que vous fichez? Avancez, ne laissez pas au sens de tromper. Et là derrière, en gros, d'un coup, à l'autre bout du fil, quoi, ça grésille, quoi. Et elle fait un problème, Edison. Et là derrière, on nous montre Sandy qui est en train de se balader aussi. Et là derrière, on nous montre Robin qui fait on a réussi à passer, comment est-ce possible? Et là, en gros, ils ont réussi à passer la porte principale, quoi. Et là, parce qu'en fait, on dirait que la porte, elle est. En gros, en fait, c'est comme s'il y avait une porte, mais en gros, tu peux traverser au travers, quoi. Tu peux passer au travers, comme si c'était une sorte d'hologramme, quoi. En gros, quand tu es devant le truc, quoi, tu penses qu'il y a une porte, mais si tu avances, quoi, tu peux passer au travers, quoi. Donc, c'est une sorte d'hologramme, quoi, qui fait croire qu'il y a une porte fermée, mais tu peux quand même passer, quoi. Donc, en gros, Robin fait mais on a réussi à passer, comment c'est possible? Derrière, on nous montre euh, euh, Sandy qui fait hein? Aussitôt franchi, cette porte est redevenue aussi dure que là c'est ah ok. Donc en gros, la porte reste la porte, comme en gros, quelqu'un en gros, encore sur le mécanisme, il peut passer au travers, dès qu'il passe au travers, quoi, elle redevient une porte, quoi. Donc c'est un peu ça. Parce que oui, la porte est restée la même, quoi, sauf qu'en fait tu peux passer au travers ou pas. Donc on voit en gros Sandy qui frappe dessus et fait hein? Aussitôt franchi, cette porte est redevenue aussi dure que l'acier. Et, et là on voit Frankie qui fait voici donc à quoi ressemble le laboratoire. Hmm. Et là derrière, on voit derrière Sandy qui fait oh, ma lily sans sucre, c'est volatilisé, oh et là derrière, ils entendent au parleur qui fait continuez tout droit. Et Sandy fait qui parle. Et la personne fait soyez les bienvenus, je suis le Vegapunk Edison. Avancez sur mes instructions. Ils avancent, avancent, avancent. Derrière, on voit Nami qui fait ah, je ferais bien une chasse au trésor du futur. On voit qu'il y a les yeux qui brillent parce que oui, il veut se faire de l'argent. Derrière, Usopp à côté fait t'entends quoi par trésor du futur? Et Nami fait je ne sais pas moi, des fleurs en pierre précieuse par exemple. Et derrière, Usopp fait il faut vraiment être une fillette ou une vieille peau pour imaginer un truc pareil.
Et là, derrière, on voit un ami qui donne un coup de pied à Usopp et il fait coup de pied du futur. Et Usopp crie de douleur, quoi. Et là, on nous montre Sandy qui fait un truc d'interpelle. Derrière, Frankie fait c'est quoi ce bordel? Et là, en gros, on voit, en gros, on dirait qu'ils sont face à une sorte de Jinbei, quoi. Et là, euh, on voit en fait Frankie qui fait Jinbei. Derrière, Robin fait non, il y a quelque chose qui cloche. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air trop jeune? Et là, derrière, Usopp fait possible. Possibilité numéro 1, Jinbei a un fils. Derrière, Nami fait possibilité numéro 2, Jinbei aurait été changé en enfant. Derrière, on voit euh, Sanji qui fait non. Possibilité numéro 3, on est face à un sosie. Regardez, il a des ailes et une aura étrange qui émane. Ah ok, en plus on voit qu'il y a derrière lui une capsule où c'est écrit Séraphin quoi. Donc on comprend en fait que, vu ce qu'on voit là, on comprend en fait que tous les Séraphins, ils ont pris le design d'anciens Shichibukai. Je pense que c'est ça. Parce que rappelle-toi, celui qu'on avait vu qui avait attaqué, qui se battait contre Barbe Noire, il avait le design de Hankoke. Donc je veux dire en fait que tous les Séraphins quoi, ils ont des designs d'anciens Shichibukai quoi. Donc on verra qu'il y a celui de Mihawk, on verra qu'il y a celui de Kuma, on l'a déjà vu. Kuma, on l'a déjà vu, le Séraphin qui a son design. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il est avec Rob Lucci actuellement, le Séraphin qui a le design de Kuma. Donc, en gros, qui d'autre encore? Peut-être qu'il y en a un qui aura le design de Crocodile, parce qu'à un moment, il a été en fait Shichibukai. Il y en a un qui aura le design de Doflamingo, ce genre de choses. Quoi. Donc, en gros, on dirait que les Séraphins, ils ont les designs en fait des anciens Shichibukai. Quoi. Parce que on a vu pour Hankoku, celui qui a le design de Kuma, il est avec Rob Lucci. Et là, on a un qui a le design de, de Jinbei. Et à chaque fois, ils ont les designs de la personne qui est censée représenter, mais en plus jeune, quoi. Parce que rappelle-toi, pour Hankoku, elle était plutôt jeune, quoi. Là, on voit que pour Jinbei, il est plutôt jeune. Il a le design de Jinbei jeune, quoi. Donc c'est un peu ça. Je regarde la double page. En gros, on nous montre. En plus, on voit qu'en gros, au-dessus de la capsule ou du Séraphin, c'est écrit 98%. Donc, en gros, et en plus, on voit qu'il y a des câbles sur lui, comme si genre, il le chargeait. Enfin, c'est écrit 98% au-dessus. Donc, en gros, peut-être qu'il y a. Faut qu'on nous explique quoi. Donc, en gros, Frankie voit et fait Jinbei. Derrière, on voit Robin qui fait non, il y a un truc qui cloche. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air trop jeune? Derrière, Usopp fait possibilité numéro 1. Jinbei a un fils. Nami fait possibilité numéro 2. Jinbei aurait été changé en enfant. Derrière, Sanji fait non. Possibilité numéro 3. On est face à un sosie. Mais regardez, il a des ailes et une aura étrange qui émane de lui. Et là, on voit. Et là, derrière, on voit le Séraphin qui se lève, quoi. Et ils font hé, t'es qui, toi? Et là, en gros, on voit le Séraphin qui se met en position de combat. Et là, on voit Frankie qui fait on dirait un gamin, mais il est aussi imposant que notre ami. Et là, derrière, on voit Frankie continuer en disant j'ai un mauvais pressentiment. Possibilité numéro 4. Oui, possibilité numéro 4. Ah, ça bug. Ça bug. Ok. Elle est où la page? Elle est où la page? Possibilité numéro 4. Oui. Possibilité numéro 4. Il s'agit d'un pacifista. En gros, c'est ce qui se dit. Et d'ailleurs, le Séraphin ouvre la paume de sa main, quoi. Et justement, il y a les lasers de Kizaru qui sortent, quoi. Ils tirent. Justement, ils tirent, quoi. Ça fait une grosse explosion. Ils sont éjectés. On voit Usopp qui panique, qui fait on s'est fait piéger. Il fallait s'en douter. Le gouvernement n'avait aucune raison de nous accueillir les bras ouverts. Et là, derrière, on voit Nami qui sort son arme. Et elle fait donc, si je comprends bien, on a affaire à un clone soldat de Jinbei. Et là derrière, elle fait dommage que son apparence juvénile m'empêche de lever la main. Dommage que son apparence juvénile m'empêche de lever la main sur lui. Et là, d'un coup, on entend un bip, ça fait bip, bip, et le Séraphin tombe par terre. Et là, le Nabi comprend, il fait hein. Derrière, Usopp fait il possède des pouvoirs. Attends, on dirait qu'il peut utiliser les fruits du démon aussi, le type. Oui,
Parce qu'on dirait en fait que il a sauté, voilà, on dirait en fait que le Séraphin, il a sauté par terre, quoi, contre le sol. Mais quand il saute contre le sol, c'est comme s'il nageait, quoi. Comme s'il tombait dans l'eau, quoi. Donc il peut même avoir des fruits des bons. T'as avec un pack, tu vas trop loin, mon gars. En plus, le gouvernement va te tuer, quoi. Après tout ce que t'as fait pour eux, quoi. Quelle ingratitude, les types. Bref. En gros, on entend d'un coup un bip, bip, comme si genre quelqu'un lui envoyait des directives, quoi. Et là, le Séraphin Jimbei plonge par terre, quoi. Et comme si, en gros, il sautait dans l'eau, quoi. Et là, Nami, choqué, fait hein. On voit Usopp, il fait il possède des pouvoirs. Et en gros, le Séraphin est en train de nager. Enfin, il nage dans l'eau, mais c'est pas l'eau, c'est le sol, quoi. Donc, en gros, il nage dans le sol, quoi. Et là, Nami, choqué, fait mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Usopp fait Nami, on l'attaque. Non, c'est Zeus qui fait Nami, on l'attaque. Et Nami, il fait attends, Zeus. Derrière, Francky fait une minute. Je le connais ce pouvoir. Oui, c'est le pouvoir de, si je me trompe pas, de, du gars qui adore, qui adorait avoir qui avait des sucettes dans les sbires de Doflamingo. Même que, si je me trompe pas, c'est Francky qui l'avait battu, quoi. Même qu'il était habillé comme un bébé, quoi. Ça ne me revient pas, mais tu vois de qui je parle. Parce que, en gros, on voit Francky qui fait une minute. Je le connais ce pouvoir. Et là, on voit que oui, d'un coup, le Séraphin sort de l'eau, entre guillemets, mais c'est le sol, quoi. Il sort du sol, et là, il punch Nami, et ils font Nami, inquiet pour elle, quoi. Et là, il attrape Nami par le cou, il étrangle Nami, et Nami fait Jimbe! Et le Séraphin continue d'étrangler, d'étrangler, d'étrangler. Et là, on voit Sanji qui intervient, et il fait Jimbe ou pas, tu viens de signer ton arrêt de mort? Oui, ton arrêt de mort. Et en gros, il fait Diable Jambe, il frappe le Séraphin, il réussit à libérer Nami, quoi. Le Séraphin fait des tonneaux, quoi. Derrière, on nous montre Robin qui se prépare à se battre, elle fait Gigante Fleur. Et là, derrière, énervé, Robin fait il a raison. Ce que tu viens de faire est impardonnable. Si, serpente. Et en gros, elle envoie, elle fait des mains qui font des mouvements de serpent, quoi. Elles envoient sur le Séraphin et elle le frappe, le frappe, le frappe, le frappe. Après, elle fait spank, elle frappe le Séraphin. Mais le Séraphin replonge dans l'eau, enfin, dans le sol. Il replonge dans le sol, quoi. Il apparaît devant Robin, quoi. Et là, derrière, Usopp fait ne reste pas là, Robin. Alors, comme ça, il maîtrise aussi le karaté des hommes poissons. Et là, derrière, Usopp tire, il fait attaque spéciale, bille étoilée verte, herbe explosive, tête de mort. Il envoie quoi? Ça touche le Séraphin. Et derrière, Usopp fait même en sachant que ce n'est pas Jinbei, décide de ne pas retenir ses coups. Et là, derrière, le Séraphin a de nouveau disparu. Et Usopp fait il a disparu? Il est où? Pareil, une nouvelle fois, il replonge par contre dans le sol, quoi. Il apparaît derrière Usopp, commence à l'étrangler, quoi. Usopp crie de douleur. Et là, on voit euh, Sandy qui fonce et il fait Usopp! Et là, derrière, on voit derrière Frankie qui fait laisse-moi faire, Sandy. Usopp ne bouge surtout pas. Radical, t'envoies. Fais gaffe, hein, peut-être tu as touché Usopp, hein. Il envoie un Radical Beam, quoi. Radical. Et là, derrière, quelqu'un crie esquive, Shark! En gros, c'est apparemment Edison, parce que la voix vient des haut-parleurs, quoi. La personne fait esquive, Shark! Et en gros, quand la personne dit ça, on entend bip, bip. Donc, en gros, on comprend que quand on entend les bip, bip, quoi, c'est en gros, ça veut dire que c'est quand quelqu'un donne des ordres, en fait, au Séraphin. Et en gros, c'est pour voir si le Séraphin va écouter les ordres ou pas. Parce que là, entre guillemets, oui, Edison utilise entre guillemets comme cobaye les Mugi, quoi. Il veut voir si le Séraphin est réceptif, s'il obéit aux ordres ou pas, parce que il va pas les tuer, hein. Mais eux, ils ne savent pas, à mon avis. Mais ils ne savent pas, mais je pense pas qu'il va les tuer, parce que oui, vu ce qu'on a vu jusqu'ici des Vegapunk, quoi, ils semblent pas méchants, quoi. Donc je veux dire en fait que comme les Mugi sont entrés dans ce laboratoire, il va l'utiliser comme cobaye entre guillemets pour tester les capacités du Séraphin Jinbei, quoi. Donc en gros, en testant les capacités du Séraphin Jinbei, quoi, il veut voir en gros ce qui va pas et ce qui peut être amélioré, ce genre de choses, quoi. Mais les Mugi ne savent pas, ils pensent qu'en gros ils sont attaqués par le gouvernement mondial et qu'ils vont être tués, quoi. Mais là, je veux dire que Edison teste en fait les capacités du Séraphin Jinbei pour voir ses limites et s'il peut encore être amélioré, quoi. Je pense que c'est ça. Donc oui. En gros, quand on entend bip bip, à chaque fois, ça veut dire que quelqu'un donne des directives en fait au Séraphin. Parce qu'après fois qu'on a entendu, c'est en gros quand le Séraphin a plongé contre le sol pour nager, quoi. Et en gros, c'est ça, quoi. Donc, Edison fait esquive, Shark! Et là, Frankie envoie le Radical Beam, quoi. Il tire. Et
Là, euh, on voit justement une partie du corps d'Edison fait waouh, impressionné du radical film de, de Frankie, quoi. Et là derrière, et là on voit en gros, oui, Edison depuis les écrans de contrôle, quoi. Il fait hein, il a tiré un laser, mais d'où il sort ce type? Il est choqué que oui, en gros, Frankie et les lasers de, de Borsalino, quoi. Parce que oui, il voit en gros les caméras, il fait hein, il a tiré un laser, mais d'où il sort ce type? Et là derrière, on le voit qui fait piou, quelle frayeur! Et il fait les séraphins ne sont pour l'heure que des enfants. Je n'ai pas encore testé la résistance au laser. Et là, on nous le représente, enfin, on nous présente Dr. Vegapunk et Edison. On nous le montre quoi. Et là, derrière, on montre le numéro 2 des séraphins. C'est Lys, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Lys qui regarde aussi les caméras, quoi. On la voit qui fait. Le fumier. Il sait combien ça coûte un séraphin? Je vais lui arracher la tête. Et là derrière, Edison fait oh là, du calme. Et là derrière, il continue en disant je n'ai pas dit qu'il fallait aller jusque là. Et là derrière, on voit que d'un coup, Edison a une idée, quoi. Il fait Eureka, je viens d'imaginer une nouvelle invention. Et il fait attends de jouer, Pythagore, dessine tout de suite les plans. Pythagore, on nous demande, fait pas besoin de me le dire. Il est rare de pouvoir récolter des données de combat aussi intéressantes. Seulement, jamais les intégrer. Bah oui, qu'est-ce que je disais? Ils ont utilisé les boogies comme des cobayes, quoi. Comme en gros des bêta-testeurs, quoi. Un truc comme ça, pour faire simple. En gros, des personnes qui vont tester un jeu avant qu'il soit mis en vente, quoi. Donc, en gros, les Mugi ont testé les capacités de Séraphin Jimbe avant qu'il soit mis oui, à la construction à la chaîne, quoi, qui soit en gros livré aux marines, quoi. Donc les Mugi servent de cobayes, quoi. Oui, ils sont des, entre guillemets, les Mugi sont devenus des bêta-testeurs, pour faire simple, c'est un peu ça. Donc en gros, Pythagore fait, il est rare de pouvoir récolter des données de combat aussi intéressantes. C'est le moment jamais de les intégrer. On nous le présente au docteur Vegapunk, Pythagore, et là on voit derrière euh, Edison qui fait. Parce que moi, j'ai. En gros, il fait. Attends de jouer Pythagore, dessine tout de suite les plans. Parce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Et là, on voit un chat qui apparaît, fait miaou. Et derrière, on nous montre, oui, Edison qui est en train d'écrire quelque chose. Il écrit sur plein de feuilles, plein de feuilles. Et il fait les idées me viennent un rythme effréné. Mange à ma place, York. Et là, on nous montre quelqu'un qui est en train de manger, quoi. Le, le Vegapunk numéro 6, c'est lequel le 6? C'est celui de l'envie. Ok. Donc en gros, comme en gros, il peut pas tout faire en même temps qu'en gros, il y en a un qui réfléchit, un qui crée, un qui mange. Donc en gros, là, on voit en fait Edison qui est en train d'écrire plein de trucs, quoi. Comme il a faim et il veut pas s'arrêter d'écrire ses idées, quoi. Il demande à un autre de manger parce que oui, c'est la même personne, quoi. Donc il fait, oui, mange, quoi. Roi York est en train de manger, manger, et York fait, avec plaisir. Et York fait, miam, délicieux. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait, durable pour Madame York. Et là, derrière, on nous montre Lily qui fait, son quoi? Ah, son, son AMC dépasse actuellement les 600. Derrière, on nous montre Pythagore qui fait les schémas d'attaque des séraphins évoluent à mesure qu'ils grandissent. Il faut croire que le facteur de lignage mémoriel est bel et bien et il faut croire que le facteur de lignage mémorisé bel et bien a. Les schémas d'attaque des séraphins évoluent à mesure qu'ils grandissent. Il faut croire que le facteur de lignage mémorise bel et bien les expériences. Je constate aussi que l'accélération de la croissance influence leur approche des obstacles et que leur taux de sang vert augmente à partir de 90 BPM. Et là derrière, on nous montre euh, comme je dis son nom, Edison, qui fait mince, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais mon temps est précieux. Et là derrière, en gros,
il va aux toilettes, quoi. Et là, en gros, quand il est aux toilettes, on nous montre Nami qui est en train de marcher dans la rue. Elle fait ah, elle se balade. Et derrière. Ah non, 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 c'est une autre Vegapunk, quoi. C'est laquelle? Ouais, non, c'est en fait la 6 quoi. En gros, York, en gros, elle mange, elle va aux toilettes, quoi. Donc c'est ça. Donc, en gros, on voit York qui sort des toilettes, elle est en train de marcher. Et là, on voit Pythagore qui fait ah, ça soulage. Pythagore dit ça, pareil pour Edison, quoi. Ils disent la même chose, quoi. Ça soulage, quoi. Pareil, en fait, les trois, Pythagore, Edison et puis York disent en même temps ah, ça soulage, mais en fait, la personne qui était aux toilettes, c'était York. Mais les trois ressentent en gros le soulagement d'être allé aux toilettes en même temps, quoi. Derrière, on nous montre euh, celui de la colère. Celui qui est avec Luffy, il s'appelle comment déjà? Atlas, voilà. Derrière, on nous montre Atlas qui fait coup de poing digestif. Derrière, on voit York qui est en train de dormir. Il fait ah, je ferais bien un petit somme. Et là, l'un des Vegapunk fait eh, c'est le quatrième Rab WC somme de Madame York depuis le début de la journée. Et là derrière, on nous montre le numéro un qui a le casque des Daft Punk, qui s'appelle déjà comment? Le numéro un c'est Shaka. On nous montre Shaka qui fait je suis Vegapunk, Shaka. Alors, c'est vous l'équipage, le chapeau de paille? Et là derrière, on voit Sanji qui fait en chair et en os. Tu peux nous expliquer pourquoi on a les pieds cloués au sol? Et derrière, on voit Robin qui fait je suppose qu'il est donc inutile de résister. Et continue en disant je ne peux pas faire confiance. Et là derrière, Chaka fait je ne peux pas faire confiance à des pirates. Derrière, Usopp fait mais on a déjà croisé deux des Vegapunk, la fille et le type qui nous parlait au micro. Et là derrière, Chaka fait moi aussi je suis Vegapunk. Mhm. Et derrière, Usopp fait peut-être que moi aussi dans ce cas. Derrière, on voit Frankie qui fait ça m'étonnerait. Derrière, Chaka fait c'est-il vous paraît futuriste? Et on voit derrière Frankie qui fait un peu mon neveu. Entre les monstres marins mécaniques, le Vega Force numéro un, le système de climatisation insulaire, on a l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. Et derrière, Nami fait sans compter que la ville de tout à l'heure ne ressemble à aucune autre. Derrière, Frankie fait j'aimerais tellement visiter les lieux et découvrir les technologies que tu utilises, s'il te plaît, soyons amis. Et chacun écoute calmement. Et derrière, Frankie ainsi fait mon Vega doré. Et il est en train de supplier, quoi. Et là, chacun fait ce que vous voyez, c'est le passé. Il est sérieux? En gros, les trucs futuristes là, c'est rien comparé à ce qu'il a déjà créé, ce qu'il a encore créé plus tard. Ah, c'est vraiment un génie le type. Hein. Parce qu'en gros, tout ce qu'on voit là, en gros, c'est comme s'il disait que oui, ce que vous voyez en fait, c'est les déchets quoi. Les vraies créations que j'ai faites, elles sont ailleurs. Donc ça, c'est le passé. Et le futur, c'est comment alors? Il est trop intelligent le type. C'est un génie. Bref, en gros, chacun fait ce que vous voyez là. C'est le passé. On voit Frankie qui fait quoi? Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre Luffy. Et Luffy fait ah, regardez, regarde ça, Chopper. Cette fois, c'est pas un holo holo, c'est du vrai métal. Et Chopper fait waouh. Derrière, on nous montre Bonnie qui fait mince alors. Ce truc aurait fonctionné autrefois. Derrière, le vrai Jinbei fait mais pour ça, il faudrait une technologie du futur. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air trop ancien? Et là, derrière, retour à la discussion. Shaka et les Mugi qui sont avec lui. Et Frankie fait comment ça, le passé? Et Shaka fait me croiriez-vous si je vous disais oui, 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 que royaume, qu'un royaume comme celui d'Egghead. Ah, vous croyez-vous si je vous disais qu'un royaume comme celui d'Egghead avec un haut niveau de civilisation existait il y a de cela 900 ans. Ils font hein? Il y a 900 ans? Donc, quand tu vois ça, quand tu entends ça, ça veut dire en fait que le gouvernement mondial, ils ont détruit beaucoup de deals qui étaient trop avancés par rapport à ce qu'ils voulaient, quoi. Parce que, rappelle-toi, on avait vu
on va dire, le jugement de Dieu, quoi. Je sais pas comment on va appeler ça. En gros, les trucs qui tombaient du ciel, qui ont détruit l'île dans laquelle était Sabo, quoi. Donc, on comprend par là que le fait que le monde actuellement n'est pas trop avancé, quoi, c'est parce que toutes les îles qui étaient trop avancées, entre guillemets, ont toutes été détruites, à mon avis, par le jugement de Dieu, on va appeler ça comme ça. Par le jugement de Dieu qui venait des cieux, quoi. Un truc comme ça. Et ce qu'on voit là actuellement être, ouais, c'est entre guillemets la normalité pour ces îles-là. Et que, en fait, il y a des îles qui auraient pu être avancées plus encore, mais je pense que le gouvernement mondial a tout détruit, quoi. Bref, en gros, je dis. En gros, il fait. On voit Francky qui fait. Comment ça, le passé? Et chacun fait. Me croiriez-vous si je vous disais qu'un royaume comme celui d'Egghead, avec un haut niveau de civilisation, existait il y a de cela 900 ans? Et ils font. Hein? Il y a 900 ans? Et là, on nous montre Luffy devant, en fait, une épave d'un robot géant, quoi. D'un robot géant. Et là, on voit derrière Luffy qui fait. Je montrais bien dessus. Et non, c'est Chopper qui fait. Je montrais bien dessus. Et sauf on voit que Luffy est en train de monter. Quoi, il fait c'est parti. Il monte dans le robot. Et là, en gros, où Luffy est actuellement dans une sorte de déchetterie, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a plein oui, de robots dans un sale état. Il y en a un qui est très très gros, quoi. Et il est imposant, quoi. Et franchement, oui, tu te dis que si il fonctionne, il pourrait faire des dégâts, quoi. Franchement, ouais. J'ai hâte qu'on apprenne plus, hein. Dans Vegapunk, va nous apprendre, en gros, peut-être le début des secrets que le gouvernement ne veut pas que les gens découvrent. Ouais, ouais, ouais. Très bon chapitre. Tout ça en animé, ce sera magnifique, hein, parce que moi, ce que j'adore dans One Piece, ce que je préfère en premier, c'est les révélations. J'adore les combats, hein, mais de tout ce qu'il y a dans One Piece, quoi, ce que j'adore, c'est les révélations sur des choses que, oui, on veut tout savoir, quoi. Donc, sur les révélations, moi, je suis fan, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que va dire Shaka, a.k.a. Vegapunk numéro 1 au Boogie, quoi. Donc, voilà. Je vais passer du chapitre, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.